Bonjour, moi j'aimerais savoir qui tu es, mais je pense que toutes les personnes qui vont nous regarder en cette journée internationale aimeraient savoir qui tu es. Alors bonjour, je suis Carole Cher, responsable du relais assistante maternelle de la vallée de la Bruche à Schirmeck et j'exerce dans ce relais depuis plus de 15 ans. Voilà. Donc je vais juste un petit peu vous expliquer mon petit parcours à moi. Donc comme formation initiale, je suis infirmière et j'ai travaillé en réanimation nouveau-né, ce qui a commencé un peu éveiller ma conscience par rapport à la violence et par rapport à la douleur. Ensuite, j'ai fait un DU d'ethnologie intervention sociale qui encore une fois m'a ouvert d'autres horizons et à réfléchir sur la notion de territoire et de prendre en compte les habitants par exemple d'un territoire, leurs habitudes, leur culture et puis voilà, leur façon de vivre sur un territoire. Voilà. Donc personnellement, je suis aussi maman de 3 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants. Et l'éducation que j'ai pu avoir quand moi j'étais enfant, c'était plutôt une éducation autoritaire, mais autoritarisme. Et donc c'est par cette sensibilité-là que je suis aussi venue à réfléchir autour des violences éducatives ordinaires. Mais ce qui m'a quand même essentiellement perturbée parce que pendant mon exercice en réa nouveau-né, on m'a accusée de sensiblerie par exemple parce que j'étais très très attentionnée par rapport à la douleur de l'enfant. Et quand j'étais en réa nouveau-né, c'était les années 90, 80-90 et la douleur de l'enfant n'était pas du tout considérée parce qu'on avait, enfin, on pensait ou on savait à l'époque que la douleur de l'enfant, il allait l'oublier. Et c'était assez paradoxal parce que dans des services à côté, on avait mis en place des consultations de psychiatrie, mais par contre, on pouvait continuer à opérer les enfants des amygdales ou des végétations sans les anesthésier. Et moi, ça m'a toujours posé de questions parce qu'on voyait des enfants qui étaient complètement perturbés, qui étaient d'une pâleur extrême quand on leur faisait des soins. Mais ça, on pensait que c'était secondaire et ce qui était plus important, c'était la notion de survie de l'enfant et de sauver l'enfant à tout prix. Voilà. Donc ça c'est ce qui m'a amené par la suite à être beaucoup plus sensible à toutes les violences éducatives ordinaires et puis aussi grâce à la force de persuasion de Sandrine et tout l'apport de connaissances et tout ce qui était autour de la législation par rapport aux violences des enfants, on finit par me convaincre pour participer à cette action de sensibilisation des violences éducatives ordinaires. Quelles actions tu mènes dans ce domaine sur ton territoire? Alors, on avait déjà mené une action en septembre 2019, donc une grande journée qui avait été animée par les 3 relais. Et puis, parallèlement, ça faisait quelques années déjà qu'on mettait en place de l'analyse de pratique pour les professionnels de la petite enfance et qu'on avait mis régulièrement à des conférences, débats autour de thématiques, le sommeil, l'alimentation de l'enfant. Et donc depuis 2019, on a mis en place des ateliers un peu plus pratico-pratiques, si on peut dire ça comme ça, du style des séances autour de la boîte à outils pour donner des outils pratiques aux parents. Et puis aussi, par exemple, des ateliers ressources où on va accompagner le parent ou le professionnel de la petite enfance à réfléchir sur le développement de l'enfant dans un premier temps, mais encore une fois, donner des pistes pour la gestion du stress, par exemple. Voilà. Donc pour mon territoire, on a un projet un petit peu plus, je ne vais pas dire ambitieux, mais un vrai projet de territoire, parce que on a eu l'opportunité de mettre en place un contrat local de santé. Donc la santé au sens large du terme santé, santé le bien-être de la personne et pas que la santé physique, et de pouvoir réfléchir à des actions de soutien à la parentalité. Donc on a l'ambition de mettre en place des grands temps de développement des compétences psychosociales. Donc ça se passera sur plusieurs
sur 3 ans environ. Et donc, la première période, ce sera de former les professionnels de la petite enfance par l'intermédiaire des crèches et des haltes garderies. En deuxième temps, d'accompagner aussi à la réflexion et au montage de certains projets qu'on pourrait avoir avec la PMI et les services médico-sociaux du territoire. Et puis, parallèlement à ça, ça serait de former et d'accompagner les référents locaux du territoire. Donc, sur notre territoire, il y a 26 communes. Et au niveau de la communauté de communes, on a pris l'engagement à ce qu'il y ait des représentants des familles qui puissent accompagner les familles au niveau de chaque commune. Et donc de sensibiliser ces référents locaux, jeunesse ou petite enfance, aux violences éducatives ordinaires dans cette formation de compétences psychosociales. Voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose de ambitieux dans le temps, de lourd aussi financièrement. Donc voilà, on a ouvert à des appels à projets. Voilà. Et si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans ce monde à ce sujet, que ferais-tu si tu avais un super pouvoir? Alors le super pouvoir, je ne vais pas infirmière pour rien, je pensais à la génétique. Et on a 5 sens, surtout en ce moment il y a des sens qui souffrent avec le Covid. Et du coup je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un 6e sens qui serait la patience? Parce qu'avec un peu plus de patience, peut-être que le parent s'en porterait moins vite, il ferait plus facilement face au stress. Et puis la patience d'expliquer le pourquoi, le comment. Voilà, la patience. Moi, je te remercie, Caroline. Merci.